Découvrons maintenant une des applications les plus importantes de l'iPad, celle qui va nous permettre de classer soigneusement tous nos fichiers. C'est l'application du même nom qui s'appelle donc Fichier. On peut la retrouver facilement grâce à l'icône du dossier bleu que l'on voit ici au milieu du dock. Je lance donc mon application. Donc voici sa composition. On va d'abord relever le premier remplacement qui s'appelle récent, qui, comme son nom l'indique, va nous permettre donc de retrouver les derniers documents qui ont été travaillés. Deuxième emplacement, ce sera l'emplacement intitulé Documents partagés, qui, comme son nom l'indique aussi, va rassembler tous les documents qui vont être partagés avec des élèves ou avec d'autres professeurs. Le dossier le plus important, c'est donc l'iCloud Drive. Ce dossier, c'est le dossier dans lequel on va prioritairement stocker tous les documents qui sont produits. Pourquoi ? Parce qu'une copie de l'ensemble de ces documents sera faite dans le cloud d'Apple. On aura ainsi une sauvegarde donc des documents qui sont produits. On remarquera des dossiers Numbers, Pages, Keynote. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que par défaut, lorsque vous démarrez l'application, le document que vous produisez, par exemple sous Keynote, sera enregistré dans le dossier du même nom. Quand vous créez un document sous Pages, vous le retrouverez dans le dossier Pages. À charge évidemment après de déplacer chacun de ces documents vers le dossier qui convient que l'on pourra créer. On pourra évidemment créer autant de dossiers que l'on veut dans cet espace. L'emplacement suivant, c'est donc un emplacement classique. On a la possibilité aussi de stocker ces documents directement sur l'iPad, évidemment en les classant dans l'intérieur de dossiers. Il n'est pas inutile parfois d'aller voir dans le dossier suppression récente. Lorsqu'on a supprimé un dossier et puis qu'on le regrette, il est toujours possible de le récupérer à l'intérieur de cet emplacement. Dernier remplacement et pas des moindres, c'est l'espace téléchargement. À chaque fois que l'on va sur le web et que l'on télécharge un fichier, on peut le retrouver dans cet emplacement. Et si ce fichier doit être conservé, il faudra évidemment le déplacer afin de le classer dans un dossier plus approprié. Voyons maintenant comment s'organise cette partie de droite qui peut être présentée de différentes façons. Si je touche cette icône de présentation, je vois qu'ici que la présentation se fait en mode liste. Je peux modifier cette présentation et faire en sorte que les dossiers soient présentés sous forme d'icônes. J'ouvre le dossier, je vois les fichiers présentés également sous forme d'icônes. Je peux choisir le mode liste, c'était le premier modèle qui était présenté, qui présente l'avantage d'avoir la date et l'heure d'édition du document. Je peux également choisir un affichage en colonne, ce qui fait que je vais avoir donc la partie droite qui va être divisée, d'un côté les dossiers, et à droite, je vais avoir le contenu de chacun des dossiers. Voilà. Donc, très utile lorsqu'on va avoir une idée de l'arborescence qui est développée. Je peux choisir aussi le mode de classement des fichiers et des dossiers. Je peux demander à ce que l'ensemble soit classé par nom, c'est-à-dire dans l'ordre alphabétique. Je peux demander aussi à ce qu'il soit classé dans l'ordre chronologique. Je peux faire le choix d'un classement par taille, donc ici le fichier le plus lourd au fichier le plus léger. Et enfin, je peux demander à ce que les documents soient classés par type, c'est-à-dire par application qui a servi à les produire.